Chapitre 7. Dimension hypostatique de l'unité. Revenons maintenant, en guise de conclusion, puisque nos intentions convergent sur la quintessence, à la synthèse métaphysique que nous avons esquissée en nous référant au symbolisme ésotérique de la Shahada. L'idée fondamentale de l'islam, celle de l'unité divine, implique par la force des choses celle de la diversité, ou celle des rapports entre l'un et ce qui semble l'infirmer ou le contredire. Nous traiterons ici de ce problème d'une manière nécessairement concise, et sans perdre de vue bien entendu qu'un schéma doctrinal ne peut offrir que des points de repère, et ne serait-ce que pour la simple raison qu'une expression est forcément autre chose que la réalité exprimée. L'identité entre le schéma et la réalité est d'ailleurs aussi inutile qu'impossible, précisément parce que le schéma peut fournir des points de repère parfaitement suffisants, sans quoi il n'y aurait aucun symbolisme adéquat et efficace, ni par conséquent aucune doctrine. Tout le problème de la création ou de la manifestation universelle a sa racine dans la nature même du principe divin. Le réel absolu projette le monde parce que sa nature infinie exige qu'il soit connu aussi à partir de la relativité et dans elle. Dire que Dieu a créé et non qu'il crée est une façon d'exprimer la contingence ou la relativité du monde et de retrancher celui-ci d'une certaine manière de sa cause transcendante. Dieu veut être vu, entre guillemets, non seulement à partir du monde, mais aussi dans le monde, et même en tant que monde, soit directement dans les qualités, soit indirectement et par contraste dans leur absence. Et il veut être vu non seulement par l'homme, mais aussi par les créatures inférieures, qui le contemplent en quelque sorte par leur forme spécifique même, ou du moins parce qu'il y a de positif dans leur forme ou dans leur état suivant les cas. Absolu, infini, perfection, ce sont là, pourrions-nous dire, les définitions premières de la nature divine. Géométriquement parlant, l'absolu est comme le point qui exclut tout ce qui n'est pas lui. L'infini est comme la croix ou l'étoile ou la spirale qui prolonge le point et le rend en quelque sorte inclusif. Et la perfection est comme le cercle, le système de cercles concentriques qui reflète ou transpose le point dans l'étendue. L'absolu est l'ultime réalité en soi. L'infini est la possibilité, donc aussi son omnipotence. La perfection est la possibilité en tant que celle-ci réalise telle potentialité du réel absolu, ou en tant qu'elle réalise toutes les potentialités. La création ou la manifestation est un effet de la nature divine. Dieu ne peut pas s'empêcher de rayonner, donc de se manifester ou de créer, parce qu'il ne peut s'empêcher d'être infini. La divine perfection est la somme ou la quintessence de toutes les perfections possibles. Et nous les connaissons somme toute par expérience. Ces perfections se manifestent grâce à l'infini, qui leur offre l'espace existentiel, ou la substance si l'on veut, et qui les actualise et le projette. Et c'est grâce à l'absolu que les choses existent, ou qu'elles ne sont pas inexistantes. L'absolu, en soi imperceptible, se rend visible par l'existence et la logique des choses. D'une manière analogue, l'infini se révèle par leur inépuisable diversité. De même encore, la perfection se manifeste par leur qualité, et ce faisant, elle communique à la fois la rigueur de l'absolu et le rayonnement dans l'infini, car les choses ont leur musicalité aussi bien que leur géométrie. En d'autres termes, quand l'expérience naturelle de tous les jours se combine avec l'intuition métaphysique ou avec la foi, et celle-ci actualise toujours celle-là à un degré quelconque, la constatation des qualités positives dans les choses et les êtres nous oblige à admettre leur archétype ou leur essence dans l'ordre divin. De même, l'inconcevabilité de limite de l'espace-temps nous oblige à admettre l'infini en soi. De même encore, le fait que la moindre existence est absolue par rapport à son absence, ou le fait que les lois physiques, mathématiques et logiques sont inéluctables, ces faits témoignent, et en dernière analyse, de l'absolu,
et nous laisse aucun autre choix que de l'admettre. Le ternaire absolu, infini, perfection se reflète dans la progression du nombre. Le nombre 1 correspond à l'absolu, la progression à l'infini, et le caractère particulier, la forme de chaque nombre, à la perfection. La progression du nombre n'est pas à proprement parler comparable à une série indéfinie de points dont l'un est forcément le premier, comme s'il pouvait y avoir une progression ayant un commencement mais non une fin. En réalité, il faut comparer le nombre 1 au point central et la progression à une série indéfinie de cercles concentriques. Le centre a une valeur d'absolu par définition. Il n'est donc pas un commencement à proprement parler. Il est pour ainsi dire en dehors du nombre, mais celui-ci est inconcevable sans celui-là. Il en va de même de la diversité illimitée des formes. La forme centrale est circulaire ou sphérique, et il n'y a aucune commune mesure entre elle et le carré ou le cube. La rondeur a quelque chose d'absolu par rapport à toutes les autres formes possibles. Un autre exemple de progression existentielle nous fournit la matière, où les 4 éléments sensibles et toutes les substances et agrégats chimiques émergent à partir de l'éther, qui, étant simple et inhérent à toute substance sensible, est le centre de ce déploiement. Ici non plus, l'élément central ne saurait être qu'un commencement, pour ainsi dire, quantitatif. Bien au contraire, il est quasi transcendant par rapport à ses modalités ou projections. Les modalités étant en nombre infini, l'unité ou le centre doit avoir un caractère absolu. Le ternaire absolu, infini, perfection trouve son expression la plus directe en langage islamique dans les termes jalal, jamal et kamal, majesté, beauté et perfection. On attribue traditionnellement la rigueur ou la justice à la majesté et la douceur ou la miséricorde à la beauté. Or, la beauté comme la miséricorde relève de l'infini, et la majesté comme la justice de l'absolu. Il y a une signification profonde dans le fait à première vue paradoxal que l'islam, pourtant si jaloux de l'unité de Dieu et si scrupuleux dans ses formulations fondamentales, a mis en tête de chaque sourate la formule en quelque sorte trinitaire. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et qu'il utilise cette formule à toute occasion à titre de bénédiction consécratoire. Nous croyons avoir donné la clé de l'énigme, c'est-à-dire que quand nous parlons de l'absolu, nous parlons par là même de l'infini et du parfait. La rahma, terme qu'on a traduit le plus souvent par clémence, implique plus profondément, comme le terme sanskrit ananda, tous les aspects de l'harmonie, que sont la bonté, la beauté et la béatitude. Et elle s'intègre dans la divine essence même, du fait qu'elle n'est autre au fond que la rayonnante infinitude du principe. Identité que le Coran exprime en disant « Appelez-le Allah » ou « Appelez-le le Rahman », à lui sont les plus beaux noms. Car on ne peut s'adresser à l'un sans que réponde la miséricorde. Dieu se manifeste dans le monde, nous l'avons dit, par le miracle de l'existence, l'écart entre le moindre grain de poussière et le néant étant absolu. Il manifeste son infinité a priori par le contenant cosmique espace-temps, lequel n'a pas de limite imaginable, pas plus que la multiplicité et la diversité de ses contenus. Et il manifeste sa perfection par les qualités des choses et des êtres, lesquels témoignent de leur archétype divin et par là de la divine perfection. Cette triple manifestation constitue l'extériorité divine, laquelle s'exprime par le nom, l'extérieur, al-zahir. Selon les soufis, la shahada comporte 2 significations, suivant que nous envisageons la transcendance ou l'immanence. D'abord, la vérité que Dieu seul est réel, à l'encontre du monde qui, étant contingent, est illusoire. Ensuite, la vérité qu'aucune existence ne peut se situer en dehors de Dieu, que tout ce qui existe n'est autre que lui, la ghayruhu,
sans quoi précisément le monde n'existerait pas. La première signification correspond au mystère de l'intérieur, al-batin, et la seconde à celui de l'extérieur, al-zahir. Il n'est pas vrai que nous ne pouvons savoir ce qu'est Dieu et que nous pouvons seulement savoir ce qu'il n'est pas. Mais il est vrai que nous ne pouvons imaginer Dieu, pas plus que nous ne pouvons entendre la lumière ou voir le tonnerre. D'une part, l'espace avec le temps, puis l'existence des choses, puis leur qualité, prouvent Dieu. D'autre part, ils sont Dieu, mais vus à travers le voile de l'extériorité ou de l'éloignement, donc de la contingence. Ce voile produit par définition le phénomène privatif ou subversif du mal, lequel est la rançon de la projection hors du principe, projection pourtant nécessaire et en définitive bénéfique puisque j'ai été un trésor caché et j'ai voulu être connu, puisque le rayonnement universel est la conséquence même du souverain bien. L'absolu ou l'essence comporte intrinsèquement l'infinitude. C'est en tant qu'infini qu'il rayonne. Le rayonnement divin projette l'essence dans le vide, mais sans qu'il n'y ait aucunement sortie, car le principe est immuable et indivisible. Rien ne peut lui être enlevé. Par cette projection sur la surface d'un néant en soi inexistant, l'essence se reflète sous le mode des formes ou des accidents. Mais la vie de l'infini n'est pas seulement centrifuge, elle est aussi centripète. Elle est alternativement ou simultanément, suivant les rapports envisagés, rayonnement et réintégration. Celle-ci est la rentrée apocatastique des formes ou des accidents dans l'essence, sans que toutefois rien ne puisse être ajouté à cette dernière, car elle est absolue plénitude. En outre, et même avant tout, l'infinitude, comme la perfection, est un caractère intrinsèque de l'absolu. Elle est comme sa vie intérieure, ou comme son amour qui, en débordant pour ainsi dire, se prolonge et crée le monde. Certitude et sérénité. L'intention foncière de l'islam est contenue dans ces deux mots, car tout commence avec la certitude, celle de l'absolu, wujud al-mutlaq, de l'être nécessaire, qui projette et détermine les existences possibles. Certitude de ce qui est tant nécessaire ne peut pas ne point être, alors que les contingences peuvent être ou ne pas être, et sérénité par l'enracinement dans ce qui est. La certitude est salvatrice dans la mesure où elle est objectivement élevée et subjectivement sincère, c'est-à-dire dans la mesure où son objet est l'absolu, non la simple contingence, et que son sujet est le cœur, non la seule pensée. Cette certitude est l'essence même de l'homme. Elle englobe tout son être et toute son activité. L'homme a été créé pour elle, il est homme par elle. La certitude produit la sérénité. Celle-ci pénètre l'âme, elle est le rayonnement de la certitude libératrice. Elle est à la certitude ce que l'infini est à l'absolu, ou ce que la possibilité est à la réalité, ou la totalité à l'unité. La certitude et la sérénité se prolongent dans la foi. Certitude, sérénité et foi, par cet être nécessaire et libre qui seul donne un sens à tout ce qui est, dans le monde et dans l'homme, et qui est lumière, paix et vie.